Bon, maintenant nous allons passer à l'étape suivante qui est l'onglet gestion. Vous pouvez gérer vos budgets ici, vos listes de fournisseurs, vos contacts, vos contrats, vos documents. Par exemple, un contrat. Bon, on vous dit pas d'éléments trouvés, cela veut dire aucun contrat n'a été créé. Vous pouvez ajouter ici un contrat. On vous dit de choisir un gabarit pour ça. Attendez, un peu lente là, ok. Ok, ça vient, ça vient. Il essaye de charger. Vous avez vu le formulaire que vous devez remplir pour créer un contrat. Vous avez vu le nom, le numéro du contrat, date du début, préavis. Vous avez vu tout ça, vous remplissez ça, puis vous essayez d'ajouter. Vous cliquez sur le bouton ajouter. Maintenant nous allons passer à l'onglet outils. Outils, vous avez ici tous vos projets, vos notes, vos flux, vos bases de connaissances, vos réservations, vos rapports, tout sont stockés ici. Vous pouvez les visionner à travers d'ici. Nous allons choisir par exemple des bases de connaissances. Vous avez vu, il charge actuellement, il n'y a aucune base de connaissances qui est créée, mais vous pouvez l'ajouter ici. Maintenant, nous allons passer à l'onglet l'administration. À travers ici, vous pouvez ajouter un utilisateur, un groupe, une entité, des règles, dictionnaire, profil, fil d'attente, des courriels, gérer, faire une maintenance ici et rédiger des journaux. Vous allez voir maintenant le nombre d'utilisateurs que vous avez dit. Vous avez vu, il charge. Actuellement, nous avons 4 utilisateurs qui ont été créés. Les utilisateurs par défaut de GLPI. Je vous parlais de l'autre là, le GLPI qui est le super utilisateur. Lui, il a accès à tout. Et après lui, ça vient le tech. Lui, il a accès à toute la partie du console central, mais pas à la configuration ici. L'utilisateur normal, lui, il a accès aussi à la partie du console central, mais en simple lecture. Le poste only, c'est un simple visiteur. À travers ici, vous pouvez ajouter un utilisateur, par exemple. Et nous allons passer maintenant à l'onglet configuration. À travers ici, vous pouvez faire toutes vos configurations. Si par exemple vous avez OCS Inventory dans votre machine installée, à travers ici, vous pouvez l'ajouter. Quand vous cochez oui, il va s'ajouter, il va faire l'inventaire automatique de tous vos matériels. Bon, je vais me déconnecter, passer maintenant à l'utilisateur. Bon, je me suis déconnecté. Il faut que je saisis maintenant l'utilisateur tech. Son nom c'est tech et son mot de passe aussi c'est tech. Puis vous envoyez.
Vous avez vu, lui aussi, il a presque la même interface que l'autre, le super utilisateur. Mais lui, par contre, il a accès à tout ça, mais pas à la configuration. Vous avez vu, la configuration, c'est des choses seulement qu'il est là. Et la gestion ici, regardez, lui, c'est un document simplement qu'il peut rédiger. Il ne peut pas faire le planning, tout ce qui est s'ensuit là. Mais lui aussi, il peut visionner tout ici. Les vie globale, la liste des tickets, les problèmes demandés. Il peut résoudre un problème, accepter quelque chose, faire un planning. Lui aussi, il peut ajouter un utilisateur, un groupe, une entité et faire la maintenance, la configuration par rapport à ça. Bon, il peut choisir ici ses préférences, par exemple. Ses préférences, il peut changer ici, mettre le nom de sa famille, son prénom, il met la langue qu'il parle, il change son mot de passe, il fait tout. Et il peut même afficher une photo de lui ici. Il peut changer en quelque sorte son profil. Bon, je vais me déconnecter maintenant avec le tech, passer. Ok, je me suis déconnecté avec l'utilisateur tech. Nous allons passer maintenant à l'utilisateur normal. Donc, son mot de passe aussi c'est normal. Et vous essayez de lancer. Bon, vous avez vu aussi l'interface standard de l'utilisateur normal. Lui aussi, il a accès à toute la partie du console centrale, mais en simple lecture. Il ne peut rien ajouter ni modifier. Il peut voir la liste de tous les utilisateurs, les groupes, faire voir la liste des maintenances proposées, mais il ne peut rien ajouter. Donc lui, c'est en simple lecture qu'il a accès. Bon, nous allons pas tarder avec ça. Je vais passer, mais vous présenter aussi le post only. Bon, je me connecte avec l'utilisateur post only. Son mot de passe lui aussi c'est post only. Vous lancez la connexion. Bon, vous avez vu l'interface standard aussi de l'utilisateur post only. Par exemple, lui il n'a accès que simplement à voir un ticket ou bien de créer un ticket. Il ne peut pas ou bien faire une réservation ou bien foirer une question. Donc lui il n'a pas accès à beaucoup de choses. Même à modifier son profil, il n'a pas accès. Donc sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la clôture de notre exposé qui s'est déjà tenu, mais je crois bien c'est à cause du temps, le prof n'a pas eu, peut-être comme nous avons perdu beaucoup de cours, il n'a pas eu de temps pour nous donner à partager notre savoir, vous communiquer nos recherches quand même. Mais car cela ne tient, on remercie le prof quand même d'avoir porté confiance en nous, de nous donner ce sujet. Bon, juste vous dire, entre Alpha Mamadou Tolo et moi, c'est une équipe à vie. Je vous remercie tous et bye bye, bisous, Pokman.